L'Abkhazie, un pays largement méconnu, situé aux confins de l'Europe. Bordé à l'ouest par la mer Noire, il s'étend au pied du Caucase, entre la Russie et la Géorgie. À l'intérieur des terres, Aras-Azir est l'un des derniers villages à perpétuer les traditions abkhazes. Mais ici comme ailleurs, les jeunes aspirent au mode de vie occidental et quittent leur campagne pour s'installer en ville. Les Lomia font partie des familles qui, depuis des générations, gagnent leur vie grâce à l'élevage des chèvres et des vaches. Mourman, le chef de famille, rejoint son troupeau tous les jours. À force de travail et de persévérance, les Lomia comptent parmi les villageois les plus aisés. Ici, tout le monde vit en autarcie, mais ceux qui ont des chèvres et des vaches sont les mieux lotis. Mourman possède le plus grand cheptel du village. Chaque jour, il conduit son troupeau aux herbages disséminés dans la forêt. Ces feuilles sont pour les jeunes chèvres. Je les nourris avec ça. Ce sont des feuilles de noisetier. Et elles aiment ça? Oui, elles adorent. Les 2 premiers mois, je ne donne rien d'autre à mes cabris. Après, je les emmène en forêt avec le reste du troupeau. Quand vient l'été, les chevreaux doivent être bien nourris pour pouvoir affronter la transhumance prévue à la mi-juin. Les vaches aussi ont eu des petits, et il faut veiller à ce qu'ils prennent des forces avant de monter dans les pâturages du Haut-Caucase. Avec la vente de bétail, le lait de vache et de chèvre destiné à la fabrication de fromage est la principale source de revenus du berger. Après la traite, Mourman transforme le lait en caillé. En Abkhazie, hommes et femmes se partagent les tâches selon la coutume. Les femmes s'occupent de la maison et des enfants. Mourman a confié le caillé à sa femme pour qu'elle en fasse du fromage. Je le fais cuire dans l'eau bouillante pendant 10 à 15 minutes. Après, j'en fais un fromage frais en saumure que nous appelons le soulgoun. On prépare du soulgoun tous les jours. Mon mari m'apporte le caillé le soir et j'en fais du fromage que je mets en saumure pour qu'il se conserve longtemps. On produit entre 3 et 4 kilos de fromage par jour. Il est destiné à votre consommation personnelle? Oui, on en mange une partie et on vend le reste au marché une fois par semaine. Dans la cour de la ferme, c'est l'affolement. Il y a un problème à l'étable. Cette vache inquiète beaucoup Mourman. Je me fais beaucoup de soucis. Cette vache est malade et contagieuse. Ça me met dans tous mes états parce que les bêtes sont notre moyen de subsistance. C'est mon business. On lui a fait des piqûres et elle commence à aller mieux.
Pour ma famille, cette épidémie est une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Si on perdait le troupeau, il faudrait qu'on reparte de zéro. Je m'occupe de chèvres et de bétail depuis 50 ans, et c'est ma grand-mère qui m'a tout appris. Si les bêtes mouraient, on n'aurait plus rien, et ma famille devrait tout recommencer depuis le début. Pour éviter que la maladie de la langue bleue ne se propage, un ami aide vétérinaire doit vacciner tout le troupeau. Moorman est d'autant plus inquiet que cet incident risque de retarder, voire de compromettre la transhumance prévue dans quelques jours. Dans le village d'Arasazir, la cohésion familiale joue un rôle primordial. Comme le veut la tradition, l'habitat abkhaze est très dispersé. Les parents de Moorman habitent non loin de la nouvelle maison des Lomia. Ma maison, je l'ai construite moi-même. Là-bas, c'est la maison des voisins. Celle-là aussi, je l'ai construite. J'en ai construit tellement dans le coin que je n'arrive plus à en faire le compte. On croit en Dieu quand on est un homme comme il faut. Un homme qui ne vole pas et ne fait rien de mal. Un homme qui travaille de sa propre initiative, qui a un caractère bienveillant et un bon coup de fourchette. Dans la vie, les enfants sont ce qu'il y a de plus important, et les petits-enfants, et les arrière-petits-enfants. Je souhaite de tout mon cœur que le ciel reste sans nuages et qu'aucune guerre n'éclate. C'est mon vœu le plus cher, la paix. La guerre qui a opposé l'Abkhazie à la Géorgie dans les années 1992 et 1993 a laissé de profondes cicatrices dans le village. À l'époque, les séparatistes abkhazes, soutenus par les Russes, avaient combattu la Géorgie dans un conflit ethnique meurtrier pour obtenir l'indépendance. Depuis, l'école et l'épicerie sont en ruine. Les Lomia s'apprêtent à fêter un événement important. Les femmes préparent des chats chapouri, une spécialité géorgienne à base de pâte levée, farcie et gratinée au fromage. De leur côté, les hommes tuent une chèvre selon l'ancien rituel. On sacrifie une chèvre en l'honneur des invités attendus dans la journée. Pour les Caucasiens, l'hospitalité a toujours été la première des vertus. Quand nous tuons une bête, le doyen de la famille s'adresse à Dieu. Si mon père n'est pas là, c'est moi qui le fais. Je demande à Dieu de veiller sur nous, de faire en sorte que les enfants et les invités se portent bien. Mais aujourd'hui, mon père est là, et c'est à lui de s'en charger, parce qu'il est le plus âgé.
En Abkhazie, le mariage est aujourd'hui encore une affaire de famille soumise à des règles très strictes. Les Lomia vont faire connaissance avec leur future belle-famille. Les parents de la mariée apporteront les effets personnels de leur fille et des cadeaux. J'ai choisi mon mari il y a 15 jours. Ça s'est passé comment? Chez nous, la tradition veut que la jeune fille soit enlevée par la famille du futur marié, même si elle est d'accord pour se marier. J'ai été enlevée à 11h du soir et depuis j'ai quitté la maison de mes parents. J'ai d'abord passé 2 jours à l'hôtel et maintenant je vis chez les parents de mon fiancé. Pour les deux familles, cette journée est décisive. Si elles parviennent à s'entendre, plus rien ne s'oppose au mariage du jeune couple. Ses parents sont chez nous pour la première fois. Ils ne m'ont jamais vu avant. Nous ne savons pas encore quand aura lieu le mariage. C'est mon père qui nous le dira. Quand ses parents en auront décidé. C'est seulement quand mon père et ma mère auront pris leur décision qu'on pourra fêter le mariage. Le maire d'Arasazir, Ganba, habite à l'autre bout du village. Sa famille et lui travaillent pour leur propre exploitation. Ils incarnent le modèle d'autosuffisance familiale sur laquelle repose l'économie locale. Mon rôle consiste à faire régner l'ordre dans le village pour que la vie nous y soit agréable. Quand les communistes étaient au pouvoir, il n'y avait pas de désordre ici. De nos jours, chacun s'occupe de ses propres terres. Autrefois, on avait une économie planifiée. On cultivait du thé et du tabac. On élevait des vers à soie et du bétail. Après, tout s'est désorganisé. Et maintenant, chacun va qu'à ses affaires de son côté. J'ai l'habitude de me reposer ici, sous le porche, en contemplant la nature. Ma femme s'affaire à ses propres tâches. Je crois qu'elle est en train de cuisiner. Amra, la femme d'Igor, a effectivement beaucoup à faire. Dans la cuisine d'été typiquement abkhaze, la préparation des repas et la transformation des fruits du jardin l'occupent pratiquement du matin au soir. Tous les jours, Amra prépare la mamaliga, la polenta caucasienne qui forme l'aliment de base du pays. La mamaliga se mange souvent accompagnée de fromage en saumure.
sans oublier le condiment incontournable de la table abkhaze, la djiga, une purée de piment. Voici ma cave à vin. C'est là que je mets mon vin. On le goûte? Le vin vieillit dans des fûts de chêne qui viennent du grand-père d'Igor. Faire du vin est une tradition en Abkhazie. Chaque famille a sa propre cave. Moi, j'en produis environ 1000 litres par an, essentiellement pour mes invités. L'eau de vie que je distille titre entre 70 et 80% d'alcool. C'est surtout le matin qu'on en apprécie un verre. Ça met de bonne humeur. Il n'en faut pas beaucoup, 200 à 300 grammes. Et pour le déjeuner, c'est le vin rouge qui est recommandé. L'exode rural a également dispersé la famille Lomia. Mais pendant les vacances d'été, les petits-enfants adorent retourner au village de leurs grands-parents. Quand il fait chaud, le torrent glacé qui coule à proximité les met tous au défi. Seul Almas, le fils aîné de Mourman, se jette à l'eau. Je vis à Souchoumi, la capitale, et je suis policier. Le week-end, je rentre au village et je donne un coup de main à mon père. Ici, on a aussi des ruches dont il faut s'occuper, sans compter les vaches et les chèvres. Mais ça me détend de faire ça le week-end. Bien que j'ai déjà 2 enfants, j'obéis toujours à mon père. Je lui demande, « Papa, il vaut mieux que je fasse ceci ou cela ?» Ou « Dis-moi comment je peux faire mieux. » Et il me dit comment je dois m'y prendre. Je ne regrette pas de suivre les conseils des anciens. Mon père, ma mère et mes grands-parents sont plus avisés que moi, parce qu'ils ont plus d'expérience et savent ce qui est bien ou mal. Les ruches se trouvent juste à côté de la ferme. Les fils de Mourman et leurs épouses s'occupent désormais de la récolte du miel. Un miel de montagne très parfumé qu'Almas est même allé présenter sur des foires apicoles de la lointaine Moscou. Au début de l'été, le village célèbre un rituel de fertilité. À l'instar de ses villageois, la plupart des Abkhazes se réclament de la foi orthodoxe. Ce culte de la fertilité rappelle des cérémonies sacrificielles ancestrales. La communauté de villageois immole un jeune taureau pour s'assurer une bonne récolte et un temps favorable. Un maître de cérémonie dirige le rituel. On appelle ça l'imploration. Le cérémonial est le même dans tous les villages. Ça fait partie de nos traditions. On m'a confié ce rôle il y a des années. On tue un jeune taureau en priant Dieu de nous accorder une bonne récolte et la prospérité. C'est dans cet espoir qu'on renouvelle l'imploration chaque année. L'organisation de cette fête repose sur la bonne volonté de plusieurs familles du même village.
Dans une ambiance conviviale, elles passent leur dimanche à cuisiner, à s'occuper des préparatifs et à faire la fête. La bénédiction rituelle de la viande est le moment le plus attendu. Ensuite, chacun a droit à sa part d'offrande. Dans les villages abkhazes, chaque famille possède son propre cimetière. Située sur sa propriété, elle n'y enterre que ses proches. Mourman Lomia en sait long sur le culte des morts au Caucase. On se salue bien entre vivants. Alors on fait pareil avec les morts, en passant symboliquement la main sur leur poitrine pour les saluer. Comme ça, ils peuvent reposer en paix. Vous savez, tout le monde fait ça, aussi bien les enfants que les anciens. Les morts comptent beaucoup pour nous. Nous devons les respecter et les honorer. Certains jours de fête ou de commémoration, il faut répandre du vin sur leur tombe, à Pâques ou à Noël par exemple. On boit un verre et on verse du vin sur leur tombe pour qu'ils reposent en paix. C'est ce que nous pensons, et c'est effectivement comme ça que ça se passe. Tant que les morts ont de quoi manger et boire, nous sommes à l'abri du malheur. C'est notre croyance. Bientôt, les chèvres et les vaches partiront en transhumance. En prévision du grand jour, le forgeron du village fabrique des fers à cheval. Comme ils transportent les lourdes charges, les chevaux sont de précieux alliés. On se prépare pour demain, pour le départ dans les montagnes. Sans fer, les chevaux n'y arriveraient pas dans les hauteurs. Le sol est trop pierreux, et si on ne les ferait pas, leurs sabots leur feraient mal. C'est comme pour nous, les hommes. On ne voudrait pas non plus marcher pieds nus sur des pierres. Dans la nuit qui précède le grand jour, les hommes font leur bagage. Dans les montagnes, ils auront surtout besoin de provisions et de vêtements chauds et imperméables.
La transhumance commence ici. On va grimper pendant 2-3 jours avant d'arriver dans les pâturages de haute montagne. Une fois arrivé là-haut, on y restera jusqu'à mi-septembre, entouré de nos chèvres. Mes voisins et des membres de ma famille y montent aussi avec leurs bêtes. C'est ça notre vie. En tout, on emmène 370 bêtes, dont 60 vaches et taureaux. La transhumance est essentielle parce que les bêtes prennent du poids dans les montagnes. Et les chèvres y donnent plus de lait. C'est pour ça qu'on y monte. Aujourd'hui, il fait mauvais. Et je ne pense pas que ça s'arrangera. Demain sera un autre jour. Il faut bien qu'on poursuive notre route. Dieu nous guidera et nous offrira un temps plus favorable. Enfin, on verra bien. Il nous regarde. Et de là-haut, les hommes sont minuscules. Un voisin et le fils aîné d'Almas accompagnent Moorman dans cette expédition. L'Abkhazie jouit d'un climat subtropical et les pluies sont particulièrement abondantes au début de l'été. Il vaut mieux qu'on reste ici plutôt que de continuer à monter. Quand il pleut trop fort là-haut, ça perturbe les chèvres, surtout les jeunes. Les bêtes adultes, elles, y sont habituées et supportent le mauvais temps. En ce moment, il fait froid dans les hauteurs et il n'y a pas d'arbres pour se mettre à l'abri. Je comprends les chèvres, parce que j'ai passé ma vie à m'en occuper. Oui, je les connais bien. Même les yeux bandés, je serais capable de distinguer mes chèvres de celles de mes voisins. Je les reconnaîtrai à leurs cornes et à leur carrure. Je connais mes chèvres par cœur. Maintenant, elles se préparent à passer la nuit ici. Elles se rassemblent autour de ce gros arbre, elles ruminent, elles digèrent, et après elles vont passer la soirée à se reposer. Я тоже не умею, они умеют.
La transhumance se poursuit. Le relief est de plus en plus escarpé et il est temps de séparer les troupeaux. Sur ce terrain chaotique, les vaches et les bœufs n'ont pas l'agilité des chèvres et risqueraient de blesser un cabri en trébuchant. Dans le Haut-Caucase, les brusques changements de temps mettent les hommes à rude épreuve. La mer Noire n'est qu'à 50 km et le vent marin charrie rapidement des nuages, des averses et des nappes de brouillard. En montagne, mon âme se purifie. J'aime beaucoup l'endroit où nous sommes. J'aime les hautes montagnes. Et c'est un plaisir d'y retourner chaque année. Tout ce qui me pèse, je l'ai laissé en bas à la maison. Maintenant, je me sens beaucoup plus léger. Je monte ici avec mon troupeau et c'est un vrai moment de détente. C'est comme des vacances, comme Paris. J'ai le sentiment d'être à Paris et pas en Abkhazie. Le temps passé en montagne me fait cet effet. On ne jure pas en montagne et personne ne se promène tout nu. Si on se conduit mal, le temps change. Il commence à pleuvoir ou le tonnerre se met à gronder. Ici, on ne peut plus se permettre d'insulter ou de frapper les bêtes. Il faut veiller à bien se tenir. Ta femme ne te manque pas? Voyons, on est des adultes. Je ne me languis pas beaucoup d'elle. Je peux très bien passer 2-3 mois ici sans ma femme. En bas, au village, Shibla, la femme de Mourman, prend le bus pour Sukhumi. La ville est à une centaine de kilomètres et Shibla s'y rend chaque semaine. Le bus ne relie le village à la capitale que 2 fois par semaine. Accompagnée de son plus jeune fils, Shibla vient à Sukhumi pour vendre son fromage en saumure. Sukhumi est le centre névralgique de l'Abkhazie. C'est ici que la population est la plus dense, c'est ici qu'on fait des affaires. Le fromage de Shibla est très prisé en ville. Composé à part égale de lait de chèvre et de lait de vache, c'est un produit de qualité. On vient ici pour vendre notre fromage et on en profite pour faire les courses. On achète du sucre, du café, des friandises. Tout ce qu'on ne peut pas produire nous-mêmes, on l'achète ici. Aussi pour nos enfants. Sukhumi, la capitale, incarne l'Abkhazie moderne. L'afflux de touristes russes constitue la principale source de revenus de ses habitants.
L'ex-Riviera de l'Empire communiste a connu des jours plus radieux. De Staline à Gorbatchev, tous les dirigeants du parti y avaient leur résidence d'été. La ville ne se remet que lentement des ravages de la guerre contre la Géorgie, mais elle dévoile un charme nouveau qui séduit les visiteurs. Et il y a toujours la mer, qui attire immanquablement les touristes. Rares sont ceux qui s'aventurent dans les montagnes du Caucase, pourtant toutes proches. Mourman et son troupeau sont arrivés au point le plus haut de la transhumance. À présent, les bêtes doivent passer un col à plus de 2000 mètres d'altitude. Quand il fait mauvais, le troupeau refuse d'avancer. Les bêtes s'arrêtent. Il fait plus chaud ici en contrebas. Mais là-haut, sur la crête, il fait froid. Aux endroits couverts de neige, ça devient dangereux, en particulier pour les vaches qu'il faut faire passer une à une. Pour les chèvres, par contre, ça ne pose aucun problème. Mais une vache peut tomber ou glisser sur une plaque de neige verglacée. Alors ça ne sert à rien de se dépêcher. C'est une étape délicate qu'on ne peut surmonter qu'en s'entraidant. Et il faut prendre son temps. Bien qu'il passe le reste de l'année à mener des enquêtes policières, Almas, le fils de Mourman, est l'un des bergers les plus expérimentés. Je viens dans les montagnes une fois par an, pendant mes congés. Et je donne un coup de main à mon père. Je ne peux pas me passer de ces montagnes, de cette beauté. Depuis l'âge de 5 ans, je passe l'été en montagne, et je suis profondément attaché à ce paysage. La vie autour d'un feu de camp est une autre réalité. En ville, mon mode de vie est totalement différent. Ici, on a le sentiment d'être un homme à part entière. Ici, dans ces montagnes. L'eau a beaucoup monté dans le torrent. La neige fond et je ne m'attendais pas à trouver autant d'eau. Je pensais que le torrent serait couvert de neige et qu'on allait pouvoir le franchir à sec. Mais un chevreau a glissé sous un rocher en voulant le traverser et je ne sais pas s'il va survivre. L'eau est glacée et une jeune chèvre n'a pas une très grande résistance au froid. Mais peut-être qu'il survivra. Посмотрим. Après 3 jours de marche, Mourman, ses aides et son troupeau arrivent à bon port. Le temps aura été imprévisible jusqu'au bout. Mais comme par miracle, toutes les bêtes ont réussi à monter jusqu'à l'alpage. À présent, hommes et bêtes vont vivre ensemble pendant 3 mois.
Ici, il me faut un fusil pour protéger mes bêtes contre les ours. Si les ours s'attaquaient à mes chèvres, ça me porterait préjudice. De temps en temps, je me mets à l'affût en faisant le tour du troupeau, surtout quand les chiens aboient parce qu'ils ont flairé un danger. Dès qu'ils donnent l'alerte, je me précipite, parce que je ne veux pas retrouver mes chèvres ou mes vaches éventrées par un ours. Le respect mutuel est fondamental chez nous. On se partage les tâches sans se demander si l'un en fait plus que l'autre, parce que ça nous est bien égal. Je n'ai aucune crainte, ni le moindre doute quant à l'implication des autres. Et je ne remets pas leur travail en question. Nous sommes montés ici dans la Concorde et à la fin de l'été, nous redescendrons de la montagne dans le même esprit d'amitié. Ensuite, chacun repartira chez lui avec ses bêtes pour passer l'hiver. Et j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine, assis autour du feu comme maintenant, et que les jeunes seront de nouveau de la partie.